Alors bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue au point de marché Wall Street Insider. Il est 14h15, nous sommes le 29 octobre 2015, Wall Street ouvre dans 15 minutes. On vient de prendre connaissance d'un certain nombre de statistiques qui entretiennent les tendances en place depuis la fin du mois de septembre, alors que pourtant le PIB américain manque légèrement le consensus. L'inflation allemande, elle, dépasse légèrement le consensus du marché, mais le marché ignore ces statistiques et se concentre finalement sur les trajectoires opposées des principales banques centrales, à savoir la perspective, vous le savez, de voir la Fed relever ses taux d'intérêt le 16 décembre prochain, et au contraire la perspective de voir la Banque centrale européenne étendre son programme de quantitative easing le 3 décembre prochain. Voilà donc ce qui finalement assure le socle des grandes tendances, et cela devrait se poursuivre tout au long du mois de novembre. Alors, dans cette émission, je vais couvrir bien sûr les indices boursiers américains. J'estime toujours probable de voir une avancée de l'indice S&P 500 en direction de ses sommets historiques. Je pense qu'il faut réellement faire confiance à la tendance qui a démarré mi-octobre sur les grandes paires de devises, avec notamment des résistances qui agissent à la baisse sur le taux de change euro-dollar par exemple. Je vais revenir sur le pétrole, sur les paires croisées et puis finalement sur tous les actifs sur lesquels vous souhaitez que je revienne. Alors je vous rappelle que demain c'est aussi le dernier vendredi du mois, donc la conférence en ligne FXM Daily FX, avec des sessions de day trading. Le programme, vous le connaissez, il est disponible sur le site FXM ou sur le site de Daily FX. Mais demain, il y a du trading live. Le matin, du trading live Forex sur l'euro-dollar, du trading live aussi sur le DAX. On reçoit Benoît Rousseau qui vient aussi vous faire une session théorique, en tout cas vous donner sa méthode de scalping. Bref, tout le programme se trouve sur notre site. Je vous invite à le consulter, puis surtout à être demain au rendez-vous à partir de 8h45. L'avertissement sur les risques liés aux devises et au CFD, il est sous vos yeux. Je vous invite à en prendre connaissance. Alors, le taux de change euro-dollar, donc comme finalement envisagé dans nos colonnes, rejette sous la première résistance, et pourtant les fondamentaux aujourd'hui ne sont pas réellement dans ce sens-là, montrant à quel point finalement le marché conserve ces vieux mécanismes de réflexion, à savoir les perspectives monétaires. Le PIB américain est ressorti tout à l'heure à 1,5%, inférieur au consensus de 1,6%. Il y a eu une légère accélération de l'euro-dollar et s'est revendu immédiatement. Le taux de change euro-dollar qui donc échoue après avoir retracé environ 45% de la baisse d'hier. Alors ce matin dans le Good Morning Euro-Dollar, j'envisageais que le marché puisse atteindre 50% de retracement. Ce ratio a été approché à environ 9 pips. Et puis donc depuis, l'euro-dollar casse des supports suite au PIB américain. L'inflation allemande, qui en estimation préliminaire pour le mois d'octobre dépasse le consensus, ne sert pas réellement à renforcer le taux de change de l'euro. Je vous rappelle que cet après-midi, M. Denis Lockhart, qui fait partie des membres hawkish du FOMC. Alors, qu'est-ce que c'est hawkish, hein? C'est l'adjectif anglais qui signifie qu'il s'agit d'un membre qui défend un relèvement du taux d'intérêt de la Fed. Et généralement, lorsqu'il s'exprime, cela soutient le dollar américain. Donc en tout cas, à l'ouverture de la session américaine, puisque je vous rappelle qu'il est 9h18 sur la côte est des États-Unis, eh bien cela soutient le dollar américain. Le taux de change euro-dollar, donc sans surprise, qui rejette après avoir retracé de manière peu profonde la baisse d'hier. Et je pense toujours que le mois de novembre verra le ralliement de la cible technique établie à 1,0850 $. Alors, je vais brièvement sur les paires majeures, ensuite j'envisagerai les indices boursiers, notamment Wall Street. Je tiens à attirer votre attention sur la construction technique plus précise que celle de l'euro-dollar qui existe sur le taux de change USD-CHF. Alors, le CHF, le franc, une devise européenne continentale, très liée à l'euro. Pourquoi? Parce que le taux de change euro-CHF est d'une importance majeure pour l'économie suisse, et la Banque nationale suisse cherche à amplifier l'impact de la dépréciation du taux de change de l'euro sur le franc pour conserver un minimum de compétitivité change. Ce qui signifie que la progression du taux de change USD-CHF est plus propre que la dépréciation du taux de change euro-dollar. Alors le taux de change USD-CHF a effectué un pullback tout à l'heure et réagit sur 0,9880 qui représente 50% pour le coup de la hausse d'hier. Et je pense toujours qu'un scénario de parité, 1 dollar, 1 franc, est à envisager pour le mois de septembre en attendant le 16 décembre prochain.
Alors je vous rappelle que selon les contrats futurs négociés sur le taux d'intérêt des Fed Funds à la bourse de Chicago, la probabilité implicite de voir la Fed relever ses taux en décembre, suite au communiqué de la Fed, est passée de 34 à 46%. Donc voilà, c'est toujours à peu près, c'est toujours finalement les mêmes concepts, mais au fond, lorsqu'on les comprend, on arrive à s'inscrire dans les bonnes tendances. Et c'est finalement un peu l'objectif ici de nos émissions. En tout cas, redémarrage donc de l'USD-CHF, redémarrage du taux de change euro-dollar dans le sens de la tendance. Alors je continue sur les paires majeures, ensuite j'envisage les indices boursiers, notamment les indices boursiers américains. Après, je parlerai des matières premières et de l'once d'or qui en effet a cassé son support. Là aussi, c'est une indication importante parce que de toutes les matières premières, celle qui résistait à la hausse du dollar US, c'est l'once d'or. Alors pour des raisons d'ailleurs fondamentales que vous a expliqué hier Yoav dans notre Commodities Market Report, et finalement l'once d'or casse un support hier suite au communiqué de presse de la Fed. Donc là pour le coup, je pense que le marché vous donne des indications précises que le dollar américain conserve la main sur le marché des changes. Euro-dollar, c'est donc baissier, l'USD-CHF est bien orienté. Il y a une autre paire majeure, je pense, qui est très intéressante pour les stratégies de vente, c'est l'AUD-USD. Là aussi, sans sourciller, les chiffres inquiétants de l'inflation publiés en Australie en début de semaine, qui ont provoqué une réaction immédiate de la Banque de réserve d'Australie à travers son rapport monétaire, à l'image d'ailleurs hier soir de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, qui n'exclut pas, d'ici la fin d'année, comme d'habitude finalement, d'abaisser pour la troisième fois leur taux d'intérêt. Le taux de change AUD-USD est probablement une aussi bonne stratégie vendeuse que ne l'est le taux de change euro-dollar, ou encore que n'est la stratégie d'achat du taux de change USD-CHF. Taux de change AUD-USD qui reste donc couvert par cette ligne de tendance baissière qui est en train de casser un support, et j'en pense toujours que ce marché peut rejoindre les 0,70 $. L'USD CAD se reprend. L'USD CAD, j'émets simplement un bémol, c'est que le prix du pétrole tient des supports importants. Alors, on ne parle pas de marché haussier du pétrole, mais simplement finalement de la préservation du range trading en place depuis le mois d'août dernier, entre 46 $ et 54 sur le Brent. Les 44 $ ont tenu sur le WTI. Donc c'est ce qui limite un peu l'appréciation de l'USD CAD. Mais bon, je pense toujours que l'USD CAD peut rejoindre les 1,3280 lors des prochaines semaines. Et notamment parce que d'un point de vue technique, ce marché a tenu les 1,3130 hier. Et puis bon, à la base, on avait quand même fait une belle tête-épaule inversée sur le support important ici des 1,2834. Ensuite, les autres paires majeures, le NZD-USD qui a donc cassé un support à 0,67 $. Je pense que la résistance des 0,67 $ est une bonne résistance pour adopter une stratégie de vente. Le GBP-USD continue de se déprécier, mais c'est moins directionnel que les autres paires majeures parce que forcément ces deux devises partagent sur le FX le statut de devise forte. Alors si vous avez des questions sur les paires croisées, c'est le moment de les poser. Moi je reviendrai simplement sur l'analyse technique maintenant des marchés actions américains. Le SP500 qui a donc réalisé, malgré d'ailleurs une Fed pas si accommodante que cela au fond, c'est même plutôt le contraire. Le SP500 hier a réalisé une cassure haussière des 2080. Alors on peut avoir aussi le sentiment qu'il effectue simplement un pullback. Après, pour des stratégies de hausse, même si je pense toujours que Wall Street peut rejoindre ses sommets annuels, admettons que la baisse du taux de change de l'euro, de manière absolue, donne un avantage comparatif aux indices boursiers européens. Alors, pour les indices boursiers européens, vous connaissez le topo, on est dans une phase de consolidation depuis le début de la semaine, qui pour l'instant est délimitée par le ratio de retracement des 38,2% de la hausse de la semaine dernière. Bon, je parlais ce matin d'un support à 4840 que le CAC a tenu, mais j'ai toujours pas la confirmation que ce marché a fini de consolider, et je pense qu'on peut dériver à plat jusqu'à rejoindre les lignes de tendance en place depuis la fin du mois de septembre, notamment sur le CAC, mais aussi ici sur l'Eurostoxx 50. L'Eurostoxx 50, vous voyez ici la ligne de tendance en place depuis le 29 septembre, et il y a de la place finalement pour faire une dérive latérale. On est dans un range, hein. On est dans un beau rectangle sur le SP500 entre 3375 sur l'Eurostoxx 50 entre 3375 et 3450, et donc ce range trading peut durer jusqu'à ce que la ligne de tendance relance le mouvement.
Alors le prix du pétrole WTI qui a piégé donc sous les 44 dollars, qui réintègre finalement son range, et à moyen terme je suis toujours neutre entre donc 44 et 50 dollars sur le WTI. Idem pour le range trading de Lucas Oil entre 46 et 54. Le gaz naturel toujours sous la résistance à 2,45. Maintenant il faut quand même que je vous parle de l'once d'or. L'once d'or a probablement cassé un support. Enfin, suite au communiqué de presse de la Réserve fédérale, qui met quand même en avant une économie américaine forte, qui met en avant le fait que les chiffres de l'emploi du mois de septembre, qui étaient mauvais, sont peut-être temporaires. Que peut-on envisager sur l'once d'or? Je me souviens vous avoir proposé ce canal de progression à faible pente. Et le fait d'avoir vu le métal jaune briser les 1162 dollars me semble être un signal technique de retour dans la partie basse du canal. Alors je ne pense pas que la baisse sera verticale, mais je pense malgré tout que ce marché peut se déprécier davantage et petit à petit se rediriger à nouveau en direction des 1115, 1120 dollars. Alors je ne sais pas exactement à quelle vitesse, mais en tout cas, bon, on a toujours ce canal. On a rejeté dans la partie haute et là on a quand même cassé les 1162. En tout cas, moi j'ai désormais une anticipation baissière tant que le marché est couvert par la résistance à 1162 dollars. Alors, il y a autre chose qui me paraît intéressant, c'est l'argent métal. Pour quelle raison? Parce que lorsque vous étudiez une courbe de force relative argent-or, c'est-à-dire que vous créez le ratio XAG-USD sur XAU-USD, il y avait un meilleur comportement relatif pour l'argent métal. Or, hier, l'argent métal a quand même fait un chandelier de fin de hausse, avec cette mèche haute. J'ai donc le sentiment que l'argent métal peut retomber en direction désormais des 15-25. Étant donné qu'il avait un peu le lead parmi les métaux précieux, cela m'invite réellement à croire que l'once d'or va baisser davantage, tant qu'il se maintient donc sous cette résistance à 1162 dollars. Et maintenant, chers auditeurs, il faut parler des paires en yens. Alors, pour quelle raison? Parce que je ne serai pas avec vous cette nuit à 4 heures du matin. Quels sont les rendez-vous? Les rendez-vous cette nuit sont très nombreux au Japon. Si vous tradez les paires en yens, il va falloir soit être debout pendant la nuit, soit être prêt, avoir paramétré vos stratégies de trading potentiellement ouvertes. La première façon de se préparer, c'est de connaître le calendrier. L'agenda macroéconomique au Japon, il est le suivant. À minuit 30 heure de Paris, publication des chiffres de l'inflation au Japon au mois de septembre. À 4 heures du matin, décision de politique monétaire de la Banque centrale du Japon accompagnée d'un communiqué de presse qui pourrait indiquer l'extension du programme d'achat d'actifs de la Banque centrale. Et à 7 heures du matin, publication du rapport de politique monétaire de la Banque centrale. Entre minuit 30 et 7 heures du matin, il va y avoir donc une activité intense sur le yen japonais. Qu'en est-il maintenant de l'analyse technique? Moi j'ai le sentiment que le GBP yen est toujours un bon candidat pour une stratégie d'achat. Alors je vous en ai parlé fortement hier et je vous en ai reparlé ce matin. Le GBP yen évolue dans un canal de hausse. Il a rebondi dans son canal de hausse. Ce matin on était d'ailleurs sur support. Et regardez, le marché est en train de s'envoler. Donc je pense toujours que le GBP yen peut rejoindre les 185 et même les 185,40. Et soyons même plus ambitieux, s'il s'avère qu'en effet la Banque centrale du Japon étende effectivement pour la 19e fois en 10 ans son programme de quantitative easing. En tout cas, voilà le topo, chers auditeurs. Alors, cela entretient aussi la dynamique positive de l'USD Yen, et je pense toujours que l'USD Yen, qui évolue dans un range entre 119 et 121,70, peut rejoindre le niveau des 121,70. Vous l'avez donc compris, haussier dollar américain face aux devises européennes, notamment l'euro et le franc. Le yen japonais qui est sous pression. Pour vous diversifier, je vous invite à vous positionner plutôt à l'achat sur le GBP yen. Quant à l'once d'or, il est baissier puisqu'il a cassé un support à 1162 dollars suite au communiqué de presse de la Fed. Alors voilà, ça c'est globalement ma vision panoramique des marchés. Maintenant, je me laisse guider donc par vos questions, chers auditeurs, c'est parti. Alors, je vais laisser ici en 15 minutes le taux de change euro-dollar. Alors n'hésitez pas, allez-y, il faut laisser, voilà, ça, des questions arrivent. Alors, quelle est votre prévision pour l'USD CAD à court terme? Alors,
l'USD CAD n'est probablement pas le meilleur véhicule pour l'appréciation du dollar américain. Moi, je vous conseille l'USD CHF ou l'euro dollar à la vente, l'USD CHF à l'achat. L'USD CAD, il y a un souci, c'est que le dollar canadien tend à se renforcer marginalement grâce au fait que les contrats de pétrole, et notamment le brut américain, aient tenu le support. Malgré tout, je pense que l'USD CAD peut lui aussi profiter de la tendance haussière du dollar américain, et ce, tant qu'on maintient un 31,30, pourquoi pas en effet revoir un 32,80. Alors, question de Ben, quelle est mon opinion sur le gaz naturel? Alors, le gaz naturel, tant qu'on est sous les 2,45, je ne vois pas de perspective haussière, c'est la grosse résistance du marché. Je pense d'ailleurs même que le gaz naturel pourrait être vendu sous les 2,45. Après, c'est jamais évident parce que la saisonnalité, on rentre bientôt en hiver, enfin c'est les perspectives. Et admettons que c'est quand même une période où le gaz naturel est utilisé comme source d'énergie pour le chauffage, hein, tout simplement. Donc à ce moment-là, il peut y avoir un dynamisme de la demande lié à la saison. Euh, Malgré tout, euh, ces données saisonnières, elles peuvent être aussi perturbées par l'activité économique de manière générale. Moi, ce que me dit l'analyse technique, je ne suis pas du tout un expert du gaz naturel, je ne vais pas vous dire de bêtises. Ce que me dit l'analyse technique, c'est que sous 2,45, j'ai du mal à envisager une avancée du marché. La seule chose qui me ferait penser que ce marché peut accélérer à la hausse, c'est de casser la résistance à 2,45. Alors bonjour Lionel, question à plusieurs milliards. Quelle sera la valeur du DAX le 31 décembre? Alors, on peut. La prévision de marché, elle n'a pas de limite, hein. Euh, Moi, je vais vous dire, selon mon opinion, alors le 31 décembre, je ne sais pas, mais en décembre, le DAX sera au-dessus des 11 000 points. Et j'ai même le sentiment qu'on ira chercher 11 200. Et sur le court terme, je pense que le DAX est en train de former un support. Il a tenu les 10 733 points. Et à mon avis, on est en train de repartir à la hausse. Et on pourrait aller chercher 10 850 sur le DAX à court terme. Alors quand est-ce que l'USD-CHF peut rejoindre la parité? Écoutez, je pense qu'un scénario qui verrait l'USD-CHF rejoindre la parité, c'est à envisager courant novembre. Bon, on y est presque, hein, il reste 70 pips. Mais voilà, dans le courant du mois de novembre, rassurez-vous, le mois de novembre, ça commence lundi prochain. Ok, bah écoutez, je vois pas davantage de questions, donc j'ai dû répondre à la majorité des questions que vous vous posiez. Nous sommes jeudi, donc il n'y a pas encore de webinaire à 16 heures, mais bientôt on vous réserve aussi un nouveau webinaire à 16 heures. Alors, demain, moi j'aurai le plaisir donc de vous retrouver à partir de 8h45 pour la conférence en ligne d'EliFX. Je vais vous en rappeler le programme et vous le montrer tout de suite, comme ça vous serez prêts. Alors attendez, hein, je vois que les gens me remercient, ne partez pas tout de suite. Voilà. Ça c'est le programme de la journée de demain, donc c'est là où vous êtes actuellement, dans la salle de trading. Donc à 9h, je reçois Julien Nebenzal, de la société de gestion future Asset Management, qui viendra répondre à la question peut-on prévoir les marchés financiers. À 10h, session de trading live sur l'euro-dollar à l'aide des FD bar avec Olivier Angers, donc du trading live. Moi je vous retrouve à 11h pour le morning meeting. À 12h, une session pédagogique de formation à l'utilisation des vagues d'Elliott et trading avec Nicolas Lavallée. À 13h, vous retrouverez Sylvain pour une session de scalping sur le DAX. À 14h, Benoît Rousseau qui viendra vous présenter l'art du scalping et ses spécificités pour les traders actifs sur le DAX et le DO. À 15h, les clés du succès sur la paire euro-dollar. Le principe c'est quoi? On a passé au crible tous les trades des clients FXM sur l'euro-dollar
pour en déterminer le profil type d'un trader gagnant. Concrètement, à quelle heure faut-il trader l'euro-dollar? Quel effet de levier? Qu'est-ce qui fait que on peut maximiser sa probabilité de réussite en étant dans le bon créneau horaire, la bonne session, et en utilisant le bon effet de levier? La réponse demain, basée sur des statistiques réelles, à 15 heures. Et à 16 heures, donc, Nicolas Gaillardeau qui viendra se mettre à la place d'un courtier. Un jeu de rôle, vous allez voir, ça promet d'être intéressant pour pouvoir faire la distinction entre les bons et les mauvais courtiers, entre le bon courtier et les courtiers escrocs. Et ça, c'est donc demain à 16 heures. Voilà, donc le programme sera riche et la journée débutera à 8h45. Et donc je vous dis à demain, excellent après-midi.